Ils vont encore me couper le début du live parce que j'ai mis de la musique. Que dingue. Oh là là. Pouf, putain, je me suis coiffé avec un peigne ou quoi? Salut mon Sam. Eh Sam, on s'appelle hein. Parce que c'est pas bien, on n'a pas pris de nouvelles l'un de l'autre hein. Bon, je sais que tu vas bien, je sais que vous allez bien, je le ressens. Voilà. Ah, ils vont me couper le début du live, c'est sûr. Je sais pas ce que c'est ça, c'est vachement bien ça. C'est un peu flippant hein, ouais, c'est marqué Road Very Good Trip. Ouais, alors bon, il y a du bon et du moins bon sur ce que j'ai annoncé ce soir. Amis des réseaux, bonsoir. Oh là là, quel lancement de malade. Ouais, on s'occupe comme on peut hein. Si, Facebook, j'ai payé des droits, j'ai le droit. On paye tous des droits, on se fait plumer. Donc c'est bon, vous pouvez nous rendre ça au moins. Laissez-nous au moins ça, quoi. Bon, lundi 23, jour 7, confinement. Voilà, on est finement. Voilà, on est finement con. Alors, je commencerai très fort par une petite annonce de Sibet. Je l'adore Sibet. Putain, si elle n'était pas là, elle serait pas là. Sibet ose cette phrase. Oui, ouvrez bien vos oreilles. On ne peut pas dire qu'il y a... Ah, excuse-moi. Attends, excuse-moi. On ne peut pas dire qu'il y a eu un défaut d'anticipation. On ne peut pas dire qu'il y a eu un défaut d'anticipation vis-à-vis de cette crise, bien au contraire. Oui, oui Sibet. Alors écoute-moi Sibet. Et le rapatriement de Wuhan, W-U-H-A-N, le rapatriement des gens, oh, c'est une grippe, venez, rentrez chez vous dans l'Oise, hein, les militaires, bah allez-y, partez en permission, oui, voilà, non, pas de confinement, pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre, attends, ouais, c'est super, non, tout va bien, Agnès Buzyn, elle a annoncé que tout était nickel, donc non, c'est parfait, voilà, donc ils ont créé ce qu'ils appellent un cluster. Voilà, le cluster, c'est un foyer d'infection. Ouh, le vilain mot. Eh ouais, pour ceux qui parlent pas, ouais, je suis bilingue. Bien sûr, on est tous bilingues. Maintenant, on est tous bilingues, 9 langues bilingues. On parle au moins 3 langues de merde, une langue de bois, une langue molle, une langue morte. Enfin, c'est le top. Voilà, c'est le top du top. Info capitale quand même. À cause de la crise sanitaire, 325 magasins et 7 entrepôts du groupe Decathlon ont été contraints de fermer. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre hein? De toute façon, on a tous acheté des bonnets à 3 € et des gants à 1 € qui venaient de justement des pays d'Asie avec des enfants et autres salariés exploités, l'environnement défoncé. Donc qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Oui, sauf que là on parle de salariés parce que les gens ont un métier quand tu as un métier, tu gagnes un peu d'argent. J'ai dit un peu d'argent. Cet argent te sert à faire tourner la grande roue. Voilà, et tu es toi-même le hamster dans cette roue. Mais s'il n'y a pas ça, tu ne peux pas acheter à manger. Voilà. Donc là, ils ferment. Alors attention, c'est ça qui est intéressant dans cette info capitale. C'est que pour assurer la pérennité de l'entreprise, hein, qui fait déjà je ne vous dis pas, hein, voilà, des millions de bénéfices, hein, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices. Les salariés seront obligés de poser leurs congés payés et RTT durant la période de confinement. Voilà. Donc, puis attendez, il y a d'autres nouvelles par rapport à ça, vous allez voir. Alors là, c'est simple. Là, les capitalistes, hein, les vrais libéraux, les néolibéraux, les macronistes, enfin, les gens de la droite, hein, parce qu'ils sont là, Xavier Bertrand, oh bah oui, solidarité, oui, on va gagner. Mais c'est pareil, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Ils ont les mêmes objectifs. Ils viennent juste dire, oui, mais non, c'est pas les mêmes étiquettes. La République en marche, ils sont vraiment vilains, hein. Bon, ils font tout ce qu'on veut et qu'on n'a jamais osé faire aussi vite, mais ils sont vraiment des vilains, hein, voilà. Vous, aux prochaines élections, votez pour nous. Nous, on est l'opposition de droite, ouais. Non, il y a pas ça n'existe pas. L'opposition de droite, ça n'existe pas. N'existe pas. Voilà. Bref. L'Europe a quelle valeur face au Covid-19?
Oui, c'est une question qu'on pose. Parce qu'on on nous parle de l'Europe de la défense. Oui, l'Europe de la défense, d'accord. Donc on se défend contre qui? Contre quoi? Contre le Covid. En tout cas, on s'est bien défendu. A priori, en fait, petit message, sans partisanisme. Je sais pas si ça se dit, mais... Tous ceux qui étaient là, Venezuela, bah oui, hein, Venezuela, bah oui. Hein. Et ben eux là, le Venezuela et Cuba, ils viennent en aide à l'Italie, d'accord? Oui, ils viennent en aide. Elle est où l'Europe là? L'Europe qui défend, l'Europe qui protège, l'Europe des nations, l'Europe des, hein, ouais, ouais, l'Europe de la finance. On a bien compris. Voilà, quand il s'agit d'aider le peuple, on va en voir un exemple tout à l'heure. Là, on a pris des notes, hein, on a bossé encore. On fait une sorte de revue de presse. Puis après, je vous lirai quand même tout à l'heure. J'ai ma fille qui rédige son petit. Oh, elle est trop mimi. Elle rédige son petit journal de bord aussi. Une de mes filles. Oh, c'est trop mignon. Oh, qu'est-ce que je. Oh, je les adore. Pendant que vos potes, la capitaliste, ferment les oreilles hein, aux appels à l'aide, ben c'est bien ça, c'est ce qu'on dit, c'est Cuba et Venezuela, le Venezuela qui viennent aider l'Italie. D'accord? Donc, j'espère que vous vous souviendrez de ça quand vous ferez aux prochaines élections. Hein? Ouais. Ouais, ouais. Oh là là, on applaudit, hein, on applaudit, ouais, pour les urgentistes, hein, ouais, allez, tout notre soutien, ouais. Et après, tu vas voter La République En Marche, c'est magnifique. Alors, bien sûr, on généralise, on est en colère, on a le droit de ressortir cette colère-là, bien sûr que je schématise. Tous ceux qui ont applaudi aux fenêtres, hein, voilà, ne votent pas forcément. Alors, pendant que... Ah non, je l'ai déjà dit ça, attention. Donc, coronavirus... La République tchèque, la République tchèque reconnaît avoir détourné les masques destinés à l'Italie. Ouais, ça s'appelle faire bloc. Faire bloc, ouais, c'est la solidarité européenne. Voilà, c'est ça. Ouais, ils se sont dit, bah non, on n'a pas de masque, les autres, ils ont... Hop, prends les masques. Ouais. Ouais, comment? Non, oui, non, je n'ai pas vu, pas pris, non, c'est pas nous. Magnifique, j'adore ce monde, j'adore cette solidarité. Oui, nous allons réussir à impulser un nouveau courant. Oui, on va y arriver, les gens vont se rendre compte que oui, il faut changer de paradigme et tout ça, voilà, ouais. Et hop, chope les masques. Ouais. Tiens, les Rital. Pardon, j'ai fait ce qu'il fallait pas, mais c'est ce que les Tchèques ont fait, j'interprète, d'accord? Hein? Pas de remarques, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est bien, hein, que la solidarité européenne, c'est un mirage qui se dissipe hein, au premier coup de vent. Voilà. Après 2 jours de montage, puis de désinfection, l'élément militaire de réanimation est quasiment terminé à Mulhouse. Attention! Et c'est pas de la... Attention! Sa capacité est de... Et pas... C'est 3 lits, plus 3 lits, plus 3 lits, plus 3 lits égale 30 lits! Hein? 595 francs. Ouais, tout à fait. 30 lits de réanimation. Alors là, je vais te dire un truc. Le Covid-19, on va lui mettre une ramassade. Voilà! Ah bah là, c'est clair. Merci Manu. Merci l'armée. Ouais. Putain, les mecs. Waouh, ça c'est de la performance. Quoi? 6e puissance mondiale? Ah ouais. Hey, les mecs, ils sont capables de lâcher de 11 000 mètres. Hein. Je veux dire, c'est pas... de 11 000 mètres. Ils sont capables de mettre une bombe dans le cul d'une mouche qui est planquée dans le sable. Hein? Et ils te montent un hôpital de campagne. Hein. Non, pas de campagne présidentielle. Hein. Là, ça va lui coûter cher, hein, le gros. Hein. Mais ils te montent un hôpital de campagne. 30 lits. 30 lits. Ah bah, je te jure, ça va envoyer du... Alors là, je vais te dire un truc. Hein. Là, on est sauvés. Hein. Ah non, mais ça, c'est notre pays, ça. Je me souviens plus de l'air. Non, je sais plus. Tu vois, j'ai envie d'oublier. À côté de ça, en Espagne, à Madrid... 5500 lits montés en 48 heures. Ah ouais. Ah oui. Nous, on a vu partir toute notre économie du meuble, hein, voilà. On sait plus monter des lits. Non, c'est ça. Ah non, on a tous aidé. Bah, les Chinois nous ont piqué tout le marché, les Italiens aussi. Voilà. Nous, du coup, on sait plus monter de lits. Voilà. Combien il faut de lits? 30 lits. Non, mais va chez Ikea. Ah, excuse-moi, Leroy Merlin, c'est quoi l'autre? Faut citer 3 marques, hein. Ikea, Monsieur Meuble, ils sont morts et Fly, on les voit plus. Mais voilà, hein. Allez, cherchez des lits là-bas. Non, mais sans déconner, mais... Non, mais faut tourner ça en dérision, hein, sinon on devient ma boule, hein. Bon, je le sais, je suis déjà ma boule. Salut, mon Steph! Non, mais sérieusement, mais où on va, là? Où on va, quoi?
Ça, c'est le pays, c'est la grandeur du pays, quoi, de la France, quoi. Oh putain, on est mal, je vous le dis, restez chez vous. Restez chez vous. Oh, sortez pas, restez dans vos lits, vous avez des lits, vous avez de la chance, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais sans déconner. Question, petite question. Manu, Philippe, Edouard ou Edouard, Philippe, Olivier, vous êtes où là, Agnès? Où est-ce qu'ils passent nos impôts? À quoi ça sert? Si nos hôpitaux ils sont ruinés, comme ça qu'il n'y a pas de moyens, si notre armée elle est capable de monter un truc à 30 lits maximum, où est-ce qu'il est notre pognon de dingue, s'il vous plaît? Ah comment? Ah, nous vivons au-dessus de nos moyens. Ah bah oui, c'est ça. Ah, si le pays va mal, oui, excusez-moi, j'avais oublié. C'est parce qu'il y a des gens qui touchent le RSA. Mais oui, bien sûr. C'est bon, on a tout gobé. Nickel. Ouais, on est content. Moins drôle, beaucoup moins drôle. 2 médecins décédés. En plus, donc ça porte à 3 le nombre de décès. Et j'ai entendu aux intoxications télévisuelles, que dans le Grand Est, il y a plus de 200 personnes, donc du milieu hospitalier, qui ont été testées positives au coronavirus. Donc on n'est pas au bout de nos surprises, et mauvaise surprise pour le coup. Donc là c'est noté, hein, on a noté distance de classe, revenus et utilité sociale. Le coronavirus est une maladie inégalitaire. Pas seulement sur le plan sur le plan physiologique, excusez-moi. Parce que en fait la crise c'est pas la même pour ce qu'on appelle les cols blancs, qui télétravaillent à la campagne en schématisant, et les caissières et les aides-soignants, parce que eux ils sont sur le terrain avec d'autres personnes aussi. Attention à noter, donc ça on va en entendre parler je pense maintenant, pendant et surtout après. Le confinement a des effets psychologiques très négatifs. Il y a qu'à déjà regarder la coupe de cheveux que j'ai, et du coup ça révèle aussi ce que j'ai à l'intérieur de moi. C'est Rouen, voilà, je dis plus c'est Beyrouth, c'est Rouen. Une étude à Wuhan, donc on a un pote là, Benjamin, qui nous a parlé de ça. Il y a une étude qui montre une explosion des divorces. On pourrait se dire qu'il va y avoir un baby boom. Non, il y a un divorce boom. Ah ouais. Ah bah les gens sont pas habitués à vivre ensemble. Hein. On vit tellement nos vies chacun. C'est compliqué. Bah on se redécouvre. Tiens, qui es-tu? Comment t'as... Ah c'est toi, c'est mon mari ça. Ah bah ouais. Dis donc, ah ouais d'accord. Merde. Mais putain, j'étais bourré. Oui. Ah bah on s'est rencontrés en boîte de nuit. Ouais, c'est normal. Alors, donc là c'est très dur. Ça va être très dur. Bah voilà, on le vit déjà. Je veux dire le peu de confinement, une semaine. Hein, ça fait. Ouais, je crois qu'on en est à peu près à 8-10 jours. Je ne compte pas. Je note les jours. Si c'est ça, on est à peu près à 10 jours. C'est déjà difficile. Hein. C'est déjà difficile. Ouais. Et encore, je le répète, on est tous certains à dire là, pour celles et ceux qui peuvent sortir un petit peu dans une propriété, toute petite soit-elle, c'est déjà complètement différent que d'être carrément cloîtré dans son appartement. Ça va être chaud, très chaud ce truc-là. Ça va être très chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans le monde diplomatique ? Jusqu'ici, les morts du capitalisme néolibéral, entre amiante, scandale pharmaceutique, accident du travail, suicide à France Télécom, etc., étaient trop disséminés pour que la conscience commune les récapitule sous un système causal d'ensemble. Donc là maintenant c'est bon. Commence à y avoir une prise de conscience massive, alors peut-être pas à l'échelle que certains d'entre nous on souhaiterait, mais quand même, ça commence sérieusement. On se rend bien compte qu'on nous prend vraiment pour des cons, qu'on n'en a rien à faire de nous, qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà, c'est ça qu'on est en train. Et les œufs, c'est nous. Voilà. Et les omelettes, bah c'est pas nous qui les mangeons. Voilà. Donc ça, c'est clair. Il faut alerter sur cette histoire de chloroquine. La prudence est de rigueur. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on en entend parler partout. L'infectiologue et chef de service de l'hôpital Saint-Antoine à Paris a réagi à l'utilisation de la chloroquine. Ce qui se passe à Marseille est absolument scandaleux. C'est en dehors de toute démarche éthique. D'aucuns pourraient dire que c'est un jaloux. Voilà. Mais c'est louche quand même. C'est quand même... Méfiance, principe de précaution. Voilà. On attend les résultats comme ça. Voilà. On s'emballe pas. Voilà. Ne nous emballons pas. Comme on dit en Lorraine, chez mes copains lorrains, ne nous ambiançons pas trop vite. Hein, voilà, parce qu'on a vu plus d'un jour de l'an se finir à 10h, 22h, 22h30 pour certains. Voilà, c'est un peu ça le thème. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Alors attends. Non, j'ai pas envie de donner les chiffres. Franchement, les chiffres, en plus,
On teste pas tout le monde, donc les chiffres sont erronés, on n'a pas tous les testés. Mais voilà, ça ne cesse d'augmenter, le nombre de morts ne cesse d'augmenter. J'ai pas envie d'en parler plus que ça, je suis désolé. C'est suffisamment, de toute façon, vous regardez comme moi, ou pas. Les informations, vous êtes au courant, de toute façon, ça ne fait que monter. Purée, mais j'ai déjà... Oh, c'est magnifique. J'ai parlé de... Purée, mais c'est super. Merci pour ce travail de recherche. Moi, j'ai pris mes petites notes quand même aussi. Alors attention, là, ça vaut des points. Hein. Oh. Oh là 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 là, là il y a du grand mais. On ne sait plus dans quoi piocher pour être langue de vipère. Voilà, hein. Voilà, on ne fait que critiquer, bien évidemment. Nous n'avons aucune proposition à faire. Hein. Voilà, nous n'avons absolument pas rédigé de manifeste sur la démocratie, sur la souveraineté, sur... Non, absolument pas. On n'a jamais rien fait de nos vies, de nos 10 doigts. On n'a jamais essayé de remettre du dialogue. On n'a jamais rien cultivé. Non, nous ne sommes que des gens qui ne savent que critiquer, bien évidemment. Donc, je suis dans ce rôle-là tout de suite. Jour 7, Olivier Véran, Saint-Véran, santé, à consommer sans modération en ce moment. Alors, il veut, lui, de la transparence avec les Français. C'est marrant parce que il est complètement transparent quand on lui demande où sont les masques et le matériel. Et oui, il récolte la merde de la bubuse, il n'est pas content. Et là, il est transparent, il y a de la vraie transparence chez eux. Voilà. L'hydroxychlorohydrine sera accessible. Ok, d'accord. Juste après, il y a une information qui dit « Attention, la chloroquine, il y a des ruptures de stock. » D'accord. Bon. Voilà, ça c'est de la transparence. Voilà, c'est le en même temps. Voilà, aucun Français ne sera laissé sans ressources. Bon, ben c'est pas le cas. La chloroquine sera analysée, sera accessible. Oui, mais il y a des ruptures de stock. Et attention à ceux qui ont vraiment besoin de ce traitement, qui ont un lupus par exemple et voilà, sans ça, bah voilà, non. Il y a même plus de mots pour les qualifier. Je veux rassurer ceux qui sont inquiets. La solidarité est privilégiée. Les initiatives se multiplient pour défendre l'intérêt général et défendre les plus fragiles. Oh, mais sans déconner, mais qui c'est qui vous écrit vos discours? Mais c'est des penseurs de malades, quoi. C'est la société 2.0. C'est de la pure com, c'est magnifique, purée. Ah, mais il y a des bons derrière. Ah, bah, il y a des bons, hein. Non, mais vas-y, dis ça. Mais oui, mais ils vont le voir qu'on fait le contraire. Non, mais vas-y, dis-le. Dis ça, je te jure, ça passe. Ça passe. Non, mais c'est pas possible. Il y a un moment donné, les gens vont s'en rendre. Ouais, mais c'est pas grave, maintenant ils sont confinés. Et puis bientôt, ils vont se rendre compte qu'ils vont être confinés longtemps. Ah oui, puis alors attention, entre les dépressions, les morts, les suicides et tout ça, je vais voir, il va y avoir du ménage de fait. Hein. Non, il y aura beaucoup moins de monde pour contester, je te le dis tout de suite. Hein. Ah bah non, puis attends, c'est sans compter ce qu'on est en train de leur réserver à l'Assemblée nationale. Ah, t'es pas au courant? Oh putain. Là, on est en train de défoncer le code du travail, ça a pris 1 heure. C'est simple, ça a pris 1 heure. Ah bah si, oui, il y a eu 2-3 personnes qui se sont insurgées. Mais bon, les gens sont tellement à avoir peur, à regarder ce qui se passe à droite, à gauche, que t'inquiète, c'est passé comme une lettre à la poste. Oui, il y aura 2-3 personnes qui feront des lives, tu sais, des blaireaux dans leur coin, ou des blairottes, hein, pour dénoncer ça, mais t'inquiète pas, on leur coupe les réseaux ou pas, ou on diminue la visibilité, les algorithmes. C'est énorme, magnifique. Oui, on est en droit de penser ça, je vous le dis tout de suite. Ah, complotiste ou pas, j'en ai rien à faire. La réalité des choses, je vous le dis tout de suite ou pas? Voilà, je vous le dis tout de suite. Voilà, à l'Assemblée. Et pendant ce temps-là, c'est pour ça que j'ai titré ce live à la confinez-vous. et pendant ce temps-là, la République en merde s'occupe de tout. Voilà. Donc à l'Assemblée nationale, il y a eu un coup de gueule quand même de Monsieur Gay, un ministre, un député. Donc merci quand même, monsieur, merci. J'ai pas vu les autres. Hein. Je vous ai vu vous et j'ai vu la vidéo. 800 000 vues déjà la vidéo. Ouais, regardez-la. Hein. Si, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors lui, si tu veux, il explique ce qui s'est passé en 1 heure. C'est-à-dire qu'il explique que on leur a demandé que tout le monde fasse un effort. Oh, que tout le monde fasse bloc opératoire. Oh merde, je me suis trompé. Bloc. Que tout le monde fasse bloc, ouais. Je sais pas, il y a la maladie, on fait bloc. Et ben, il est sénateur, le monsieur. Mais il excuse, j'avais pas vu dans la vidéo. Oui, on peut pas tout voir. Merci, Nairobi. Heureusement que t'es là parce que c'est sans filet là. Alors là, il a expliqué les 35 heures, ça passe à 48 heures. Voilà. Comment? Ah bah si. Ah bah si, allez voir, vérifier. Les congés payés, mais il va falloir les prendre et vite, tout de suite.
Ah oui, bah si, il faut les prendre. Voilà. Alors, il y aura pas de jour férié au mois de mai. Hein. Ah non, 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 mais attends, la fête du travail et tout, pourquoi pas la fête du slip? D'accord. Comment? Des acquis sociaux? Ah, je sais pas, je suis pas au courant. Je sais pas, moi j'ai 25 balais, j'ai 30 balais. J'ai pas connu, hein. Je suis pas au courant, j'étais pas là. Non. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh, travailler le dimanche. J'ai pas compris, David. Tu as dit mon cul. Mais mon cul, ça s'écrit avec un L, non? Non, je sais pas, je dis ça. Je comprends pas ton commentaire. Et surtout, dans toutes ces mesures-là, vous comprenez? Toutes ces mesures... c'est une attaque du code du travail comme jamais, hein. Jamais, en 1 heure, hein, tu te rends compte? Il y a eu des combats, des morts, des matchs... Non, mais des gens qui sont... Enfin... Et là, ils ont dit, pas de limite dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, ces mesures. Voilà, continuons hein, à flipper pour nos vies, parce que c'est flippant, hein, cette situation, elle est réelle. Mais pendant ce temps-là, crois-tu qu'ils vont lâcher un peu de lest? Ah non, faut sauver l'économie. Mais sauver l'économie de quoi? Faut sauver l'économie de quoi? Parce que les gens qui vont pas aller au travail pendant X temps, là, comment ils vont gagner leur croûte? Ah oui, Manu, il l'a dit. Oh, aucun Français ne sera laissé sans ressources. C'est promis. C'est promis. Surtout votez pour nous en 2022. S'il vous plaît. Ouais, on s'en souviendra. Il y a un médecin là, un chef de l'ordre des médecins. Je ne connais pas tous les grades. Il est passé chez les Proutes. Oui, c'est l'heure des Proutes. Pascal Prout. Sur ces merdes. Enfin, c'est news. Oh, arrête, si un jour j'y passe, on dirait oui. Mais Pascal Prout. Non. C'est pas possible. Alors, Pascal Prout, il a invité. Alors, voilà. Alors là, il y a 3 journalistes. J'ai pas tout noté, mais... parce que... Alors, il y a Michel Onfray qui a été interviewé de Martinique. Hein. Alors, Michel Onfray, il a pas pu rentrer. Il s'est pété le périnée, ou je sais pas quoi. Non, le péroné, ou... je sais pas ce qui s'est cassé, mais il est resté là-bas. C'est con, quand même. Le mec, il est bloqué en Guadeloupe. En Martinique, pardon. Alors, il a dit... Lui, il a expliqué ça, qu'on avait ramené avec la procédure, elle avait été complètement dans le flanc. Et que ça, du coup, ça avait créé des foyers d'infection. Voilà, pas de quarantaine. Et puis surtout, il demande, lui, il pose la question en tant que philosophe, quand même. Pas n'importe qui, le mec, Attends, c'est pas... Il demande, il dit, mais pourquoi on dépiste pas? Il y a déjà pas de masque, de blouse et tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on dépiste? Il faut des tests. Des tests. Ouais. Non, mais c'est plus facile. Hein? Chez Pascal, il y a encore... Après, ils ont... il y a Véronique Jacquier. Alors là, elle est journaliste. Elle a dit, le confinement est nécessaire pour les Français car ils sont indisciplinés. Préférerait-il le flicage, comme dans d'autres pays, le pistage, hein? Emmanuel Macron a été quand même assez soft, hein, dans son discours. Tu m'étonnes qu'il ait été soft. Il a prononcé 6 fois, nous sommes en guerre, hein. Heureusement que pour toi, Véro, c'est être soft, hein, parce que putain, je sais pas ce que c'est le reste, hein. Elle a aussi dit un truc, il faut généraliser le couvre-feu. Alors elle, je l'aime bien, hein. Ah ouais, je l'aime bien. J'ai l'impression que ça doit être la cousine ou la sœur de l'allemand, tu vois, le préfet de police de Paris. Ah ouais, elle est exceptionnelle, elle. Elle trouve que il a été un petit peu soft, Manu, quand même. Il aurait pu, tu vois, y aller un peu plus franco, quoi. Non, pas franco le mec en Espagne, franco, tu sais, franchement, quoi. Alors, il faut bien comprendre un truc, là. Idéologiquement, cette petite musique de fond, parce que, en fait, en gros, ça sert à quoi, les CNews et compagnie, là, toutes ces émissions de décryptage de ce qui se passe? Ben, ça sert à simplement vous dire quoi penser, hein, c'est normal, voilà. Alors là, ce soir, on pourrait presque dire que je fais pareil. Ben, moi, je vous dis, réfléchissez par vous-même. On nous a dit, nous, déjà, de réfléchir par nous-mêmes, d'essayer de nous poser des questions. Donc là, moi, ce que je comprends, c'est qu'on a le choix entre le confinement ou le flicage. Voilà. Tu choisis quoi? Ben, j'en sais rien. À la rigueur, si tu veux, on peut te fliquer dans ton confinement, par contre. Si ça t'intéresse. Bah, vas-y, sors. Ah bah si, va faire un tour en forêt, tu vas prendre une prune, là. Ou une balle, je sais pas. Alors là, magnifique. Yvan Rioufol. Alors là, et lui, là, j'ai pas écouté ce qu'il disait, j'entendais des mots comme ça, tu sais, ça m'arrivait comme ça. J'entendais chinois, communiste, j'en prenais plein, libéralisme et tout. Et il a dit, attention, c'est avant tout le super-étatisme
qui est responsable de la situation plus que le libéralisme. Voilà. Après, Pascal Praute, il a prononcé aussi des mots comme progressif. Tu vois, ça ressemble à progressiste. Hein. Il y a toute une rhétorique. Oh, qu'est-ce que j'aime. C'est de la poésie. C'est une poésie. Ils parlent tous la même langue. Ils ont, globalement, ils viennent à peu près tous le même moule, quoi. Bah oui. Le même moule, effectivement. Ouais. Il y a Doudou Philippe aussi qui a parlé. Doudou Philippe, lui, il a fait une annonce. Voilà. Et il a dit, en fait, ça y est, l'industrie réagit. Putain, la réaction, ouais. Wouh. Ça fait plus d'un mois et demi, 2 mois que vous savez que c'est le bordel. Purée, quelle réaction, hein. Alors eux, l'industrie vont peut-être vite, hein. Mais alors vous, pour prendre la décision de les appeler, au fait, vous avez appelé Air France, non? Non, parce que je les ai eu au téléphone il y a pas longtemps, là. Ouais, ils vont bien, ouais, ils vont bien. Non, ils demandent qui va payer l'addition. Bah oui, parce qu'il faut rapatrier les blaireaux, les ressortissants. Jérém, petite blague, hein, excuse-moi. Mais il faut les rapatrier, les ressortissants. Comment qu'on fait? Qui c'est qu'on va payer? Qui Voilà. Vous les avez eu ou pas? Non, je sais pas, est-ce que ça avance, les négociations avec Air France? Oui, non, c'est une crise sanitaire. Appelez l'ambassade de France au Chili et dites-leur qu'il y a une crise sanitaire en France, là, en métropole, s'ils ont pas l'air d'être au courant. Oui, apparemment, ils ont répondu à Jérém que, il fallait pas, il fallait une situation exceptionnelle, vraiment une crise sanitaire pour, voilà. Donc, l'autre, elle doit être, je sais pas, ils sont pas au courant. Je sais pas ce qu'ils font, mais appelez-les, voilà. Doudou Philippe, attention, hein, attention. Il y a quand même un professeur, qui est venu et qui a posé la question, mais les personnes âgées, elles ont besoin d'être soignées avec humanité. Oh putain. Edouard, il est... Humanité, putain, attends, qu'est-ce que c'est? Humanité, humanité. Oui, tout à fait, oui. Oui, nous mettons tous les moyens en place, oui. Tout à fait, progressisme, oui. Partenaires sociaux, c'est bon, j'ai bon, là? Ils sont ridicules, quoi. Ils sont bien coiffés, hein. Ça, par contre, ils sont mieux coiffés que moi. Hein. Ah là là, ils ont petite cravate et tout nickel. Oh, un jour, on va les dégager. Oh putain. Oh, c'est même pas que j'y rêve. J'en rêve, je le souhaite. Vraiment, je le souhaite. Oh, les bonnes ondes. Oui, de l'amour, de la compassion, de l'humanité, oui. Mais d'abord, il va falloir faire un petit coup de ménage. Il va falloir les juger, ces gens-là. Et le médecin, là, qui est passé, les larmes aux yeux, un chef de service, je sais plus de quel coin, là, il est passé à l'heure des proutes, là. Il a dit, pour l'instant, c'est une colère froide, on fait profil bas, mais on n'oubliera pas. Et je peux te dire que quand ces gens-là te disent ça, il n'y avait pas un mot. Hein. Il n'y avait pas, sur le plateau là de Pascal, il n'y avait pas un mot. Hein. Peut-être. Purée, on vous fera payer, c'est sûr et certain. Pour ceux d'entre nous, celles et ceux d'entre nous qui resteront vivants, on vous fera payer. Bon, je voudrais simplement, je lui ai demandé, elle m'a dit oui, c'est mignon. Voilà ce qu'elle écrit, ma fille, une de mes filles, j'ai pas lu l'autre, mais elle a écrit pendant les 10 jours là. Voilà un petit extrait de ce qu'elle écrit. Donc le 23 mars, je me suis levé à 6h30. Oui, parce qu'on a un coq. Bon, j'ai mes voisins qui sont venus me voir. Bon, on va enlever le coq. Hein. C'était juste pour qu'il féconde les poules. Donc 6h30 du matin, j'ai fait mes devoirs, puis j'ai regardé La Maison Lumni. C'est pour les élèves, c'est une émission éducative pour les enfants. Il y a des expériences, un jour, une question. Et Justin Fox. L'après-midi, j'ai planté avec mon père, ma soeur, mon papy et moi, des poireaux et aussi des salades, pommées, romaines, Batavia. Le soir, comme à l'habitude, Édouard Philippe a fait un discours, une journée presque comme les autres. J'adore. Oh putain, c'est trop mignon. Ouais, c'est excellent de dire ça. Ça va. Elles le vivent pas trop mal pour l'instant, elles le vivent bien. On fait en sorte que ça se passe bien. Bon courage en tout cas à tous les parents qui... C'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout de gérer les devoirs et tout. Elles sont autonomes, mais je veux dire, on reçoit de l'école, des mails et tout. C'est pas simple. Voilà. Je voudrais juste finir par ce petit poème. La souveraineté. Donc, la souveraineté. Il était une fois un peuple d'opprimés, qui ne le savait pas ou l'avait oublié. Pris dans leur quotidien, luttant pour leur survie,
pour ne manquer de rien en oubliant la vie. D'esclaves en cage dorée, que gentiment leur maître leur avait décoré, disons pour leur bien-être, du miroir aux alouettes, ce mythe de la caverne, ces mensonges qu'ils émiettent, la vérité en berne. La peur au goutte à goutte, distillée patiemment, et ce quoi qu'il en coûte, car c'est bien de l'argent dont la peur de manquer, ils en vomissent leur bile, car une fois effrayés, ils sont rendus dociles. Ironie désolante, car pour briser leur chaîne, simplement insolente, la soumission déchaîne, la révolte des envies, dans leur cœur soulevé, la vraie démocratie est la souveraineté. D'abord alimentaire, et puis énergétique, un retour à la terre nourricière fantastique, de prise de décision en commun discutée, règles de délégation par le peuple contrôlé. Allez tous vous faire aimer. À demain.